ça, il faut que je peux vous poser 2 questions très simples. Allez-y, je vous en prie, bien sûr. Vous avez compté. La première, c'est combien ça coûte tout ça? Ça coûte le prix d'un téléphone, c'est-à-dire ça dépend, c'est entre 0 et 300 € selon l'offre de votre opérateur. Voilà. Et le gros là, le sous-marin là, le sous-marin, le suppositoire. Le sous-marin, ça se regarde, mais ça s'écoute aussi avec la petite commande qui est ici. Ouais. Et ouais. Tout à coup, c'est quand même un peu plus sérieux. D'accord. Dessus, j'ai fixé quoi? J'ai fixé mon petit iPod. Ça s'appelle le Zeppelin. Ça vient de chez Bowers et Wilkins. Si ça s'appelle le Zeppelin, c'est pour des raisons relativement évidentes. Ça coûte un peu plus cher, 600 €. Mais alors, écoutez ça. On parle pas du tout de la même chose, c'est-à-dire que tout à coup, on peut faire sortir du vrai bon gros son. Attendez, alors la deuxième question, c'est expliquez-moi quelque chose. Vous avez le iPod sur les oreilles, d'accord? Oui. Et vous vous baladez avec ça sous le bras ou non, c'est un peu moins nomade, Jean-Marc Sylvestre. Non, vraiment. Non. Ça pèse, ça pèse le poids d'un âne mort en 30 ans, bon. Non, mais alors quel intérêt d'avoir ça plutôt qu'une chaîne hi-fi? Alors, justement, là, ah oui, quasiment, ça remplace. Il y a des chaînes maintenant qui permettent de plugger son iPod directement dessus. Là, ça mérite d'une simplicité. Puis alors, regardez, le design, je ne ferai pas beaucoup mieux que ça. Non, c'est magnifique, très très beau son. Il y a des concurrents sur ce marché, il y a Bose, il y en a d'autres. Là, c'est beau, c'est cher, disons-le, 600 €, c'est quand même plus de 2 fois le prix de l'iPod. Donc ça fait l'accessoire à 2 fois le prix de l'appareil principal. Quand on n'a pas compris une fois. Mais encore une fois, voilà, Joshua Redman live in the village, extraordinaire. Si vous permettez, ce qui est de formidable dans tous ces produits, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie... ça, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Non, mais la technologie n'est pas là pour être trop compliquée pour l'utilisateur. À contraire, tout passe vers la simplification. Et c'est pour cela qu'il faut des bons ingénieurs. Vous avez vu les brochures de mode d'emploi qu'elles font? 200 pages. Moi, je ne suis pas de votre avis. Je trouve que il y a de moins en moins de boutons. L'interface est de plus en plus simple. Regardez, la télécommande, 5 boutons, plus, moins, et le volume et stop. Absolument. Et pour cela, il faut des concepteurs et des intégrateurs qui soient capables d'être proches de l'utilisateur. Et ça, on aura de plus en plus de mal, à mon avis, 50 formations. à les trouver forcément. Il faut 50 formations chez vous, au moins. Au moins, et 20 ans d'expérience. Évidemment, qui font toujours la différence. Bon.